Bonjour tout le monde. Donc, le petit live du lundi où on annonce les nouvelles et aujourd'hui, c'est plus on l'annonce à venir, on est rendu là. Et aujourd'hui, je vous annonce un nouveau concept qu'on a pensé. Et le but de ce concept-là est pour combler un manque. Dans la vision de JP Gagné Productions, c'était d'inspirer mais surtout, on avait un volet qu'on appelle en salle, en présentiel. Et en ce moment, tout le monde sait que c'est pas la meilleure façon quand c'est possible et si c'est possible et où, avec beaucoup de limitations. Alors, on a fait travailler nos méninges, puis on s'est dit ce qu'on aurait donné en conférence, atelier en salle, on va vous l'offrir vraiment live, mais disponible aussi. C'est-à-dire que l'inconvénient qu'on avait en salle, c'est qu'il fallait être présent, tandis qu'en live, la force, c'est qu'on peut être de partout présent, puis on peut ne pas être présent. C'est-à-dire qu'une personne que l'horaire ne convient pas, ben, l'atelier va être disponible. Et le but de faire les événements en salle, il était double. Un, faire connaître des personnes. Et deux, c'est tout le temps la vision qu'on se donne, c'est d'aider les gens à cheminer, à grandir. Puis ça, on veut le faire ensemble, la communauté, tous ensemble. Donc, c'est ça un web atelier. Donc, c'est pas une conférence, puis c'est pas juste un atelier, une formation, c'est une combinaison des deux. On apprend, on vit. Et le tarif, le tarif, il vient même en salle. On s'est arrangé pour le mettre moins cher que des participations en salle. En salle, on a beaucoup de techniques, on a les locations, il y a des frais qui sont énormes en salle. Sur le web, les frais sont moins lourds. Il y a de la technique à mettre, mais beaucoup moins lourd que les caméras et tout ce qui vient. Donc, on a mis un tarif vraiment accessible pour permettre à des centaines et des centaines, pour ne pas dire des milliers de gens, de pouvoir y accéder. Donc, rendre ces mini-formations-là, ou web ateliers, qu'on a mieux appelé, accessibles à un plus grand nombre de personnes. Et tant qu'à inaugurer, façon de parler, tant qu'à inaugurer un nouveau concept, eh bien, on a pensé à Diane Gagnon. Donc, on n'y va pas à moitié, on y va tout de suite avec ce que moi j'appelle mes gros canons. Gros canons. Ouais, c'est la première fois qu'on m'appelle de même. Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir tout le monde. Fait que ceux qui ne connaissent pas Diane, Diane est l'auteur de 5 livres, là je ne veux pas, parce que 5 livres, best-seller, c'est même sur Amazon ou se retrouver souvent même devant des très gros noms dans toute la francophonie. Ça aussi, c'est quelque chose. Donc, c'est pas quelqu'un... normalement, je prends une personne connue dans les ateliers en salle et j'apporte quelqu'un que je veux faire connaître. Là, j'ai tout de suite la personne qui, justement, a l'expertise, a l'expérience et est capable de vous faire évoluer parce que sinon, c'est juste une conférence. Donc, Web Atelier, en même temps, c'est qu'il va y avoir des réflexions, des questions, il va y avoir un cheminement à travers. Et ça, c'est génial. Donc, j'ai une experte aujourd'hui, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le domaine, autant monde des affaires que développement personnel, et qui a une plume extraordinaire et qui écrit journalier. C'est une discipline qu'elle s'est donnée. Et pour ceux qui écrivent vont savoir de quoi je parle, parce qu'écrire un article à tous les jours différent, percutant, il faut le faire. Ah, mais tu sais, je laisse la vie circuler à travers moi. Fait que l'article, ça s'écrit. Moi, je suis juste le canal à travers lequel l'article s'écrit. Alors, mais j'adore ça. Tu sais, j'ai besoin de ça. C'est ma nourriture aussi en même temps. C'est la nourriture de beaucoup de monde. Tu nous apportes beaucoup à travers ton écriture. Ben, tant mieux, ça m'apporte beaucoup aussi parce que tu sais, moi, je lis les commentaires de tout le monde, puis avant, je répondais tout le temps, mais là, au moins, je vais mettre des j'aime, j'adore, un petit mot de temps en temps, là. Mais moi, ça me nourrit beaucoup. Puis tu sais, là, je vois aussi qu'on évolue tout le monde ensemble. Tu sais, on voit là, que je vais dire ça comme ça, là, nos vibrations s'élèvent, tu sais, on voit que les gens sont prêts à aller encore plus loin dans leur cheminement personnel. Et c'est très motivant, c'est très inspirant, puis c'est un cadeau, tu sais. Écoute, je fais ça depuis 2011, bénévolement, tous les jours. Alors, je pense que tu sais, c'est correct, là. Je me sens à l'aise avec ce don-là.
Fait que quelqu'un qui voudrait te suivre, Oui. parce qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas en ce moment, là, donc des gens qui voudraient te suivre. Oui. Ben là, en fait, vous pouvez suivre ma page Facebook d'auteur. Alors, c'est sur Facebook, c'est dianegagnon.auteur.coach. Puis j'ai mon site web aussi, dianegagnon.com. Là, vous allez pouvoir vous procurer les livres aussi, sont sur ce portail-là. J'ai d'autres sites web aussi, j'ai mon site web de compagnie qui est consultationformation.com, mais qui a besoin d'être mis à jour. Alors, quand j'aurai du temps et le goût, je ferai ça. Ça me tente moins, là. Cet été, je pense que après un gros déménagement, puis tu sais, j'ai quand même publié 2 livres là, dans la dernière année. Fait que cet été, j'essaie d'être un peu plus en contemplation vis-à-vis de la nature. Je vais dire ça comme ça. Ah oui, inspiré, là. C'est le temps d'entrer pour pouvoir redonner plus. C'est ça. Puis pour ça aussi que le terme que j'ai choisi pour cet atelier-là, c'est vivre dans la paix du cœur malgré le chaos extérieur, parce que on le sait, tout le monde, ça brasse un petit peu de ce temps-là. Puis, il y a beaucoup de polarisation, particulièrement sur les réseaux sociaux. Puis, tu lis ça, puis tu viens mal. En tout cas, il y a une espèce de déchirement. Là. De déchirement, puis de conflit. Puis, j'ai vu encore, je pense que c'est ce matin, des amis de longue date qui se sont dit « Ah ben non, tu penses pas comme moi, je te rejette de mes amis, je veux plus rien savoir. » Tu dis « Ah, on est rendu, c'est l'ego qui a peur. C'est toujours l'ego qui a peur. L'ego, quand il a peur, ben il nous fait faire bien des choses. Puis dans les deux clans, il y a de la peur. C'est pareil, il y a de la peur des deux côtés. Ouais. Puis c'est dur de rester dans sa paix intérieure, Puis moi, j'ai la chance je me suis construit un oasis de paix, je dirais, là, où je suis là, en ce moment avec rien, là, finalement. Et puis, je me dis, il faut on doit arriver à retrouver cette paix-là, parce que si on la cultive, si on se fait un environnement au moins qui favorise ça, puis qu'on la cultive en nous, ben on va pouvoir en amener un peu plus sur Terre, aussi un peu plus de paix sur Terre. Et, je pense qu'on en a bien besoin, là, tout le monde en ce moment, parce que si moi, je suis pas en paix, si chacun de nous, on n'est pas en paix, ben, j'ai envie de dire, mais c'est ça, on va être tellement perméable à tout ce qui se passe que, on va faire ça comme ça. Alors, on va être dans la peur, dans la colère, dans la haine, dans l'agressivité, dans la violence, dans la dépression aussi. Dieu sait qu'il y en a beaucoup en ce moment. J'ai un ami qui est psychologue qui me disait, écoute, ça fait 30 ans qu'il pratique et j'ai jamais vu autant de détresse. 4 fois le nombre normal. Oui. Au niveau des hôpitaux, on a 4 fois, au niveau des suicides, 4 fois plus de suicides par bloc. Là. C'est énorme. Ouais. Fait que c'est lourd. C'est lourd pour beaucoup de gens. Puis, justement, je pense que ton thème, comme on dit, il est vraiment à point d'aller chercher cette paix-là intérieure parce que c'est là qu'elle est. Oui, mais c'est ça. Ceux qui la cherchent à gauche, à droite, bonne chance. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, faut se rappeler qu'elle est là, parce que la paix, c'est ce qu'on est profondément. La paix et la joie, c'est ce qu'on est profondément. Mais on court tout le temps d'un bord et de l'autre. Et Dieu sait que je l'ai fait que je parle en connaissance de cause aussi. Tu sais, moi, j'ai travaillé 80 heures par semaine pendant peut-être une trentaine d'années, là, tu sais, mais j'aimais ça, là. Mais tu comprends que à ce rythme-là, tu n'es pas en contact avec toi, là. Tu sais, mais tu es dans le faire. Puis pour retrouver cette paix-là, il faut s'arrêter. Il faut trouver les moyens. Je dis encore faux, là, mais tu sais, c'est d'arriver à trouver les moyens de se déposer le plus souvent possible. Puis, moi, je fais des techniques de respiration. Parfois, je fais de la méditation, mais moi, ce qui marche le plus pour moi, c'est des techniques de respiration. Puis, que mon ami Stéphane Hérault m'avait enseigné. Puis, je mets ça en pratique. Ça m'aide beaucoup quand je viens stressée, tu sais. Je le vois juste par ma position de sommeil. Quand je dors comme ça, j'ai besoin de me rebrancher à cette paix-là. Puis, ce qui est agréable, c'est que plus on y touche, plus ça devient facile d'aller la retrouver. Oui, de la retrouver à n'importe quand. Même dans le brouhaha, même s'il y a plein de choses autour qui font du bruit ou que les nouvelles sont vraiment pas bonnes, c'est dire, ben moi, cette paix-là intérieure, je la porte.
on la porte tous, puis je peux me réfugier là, chaque fois que je veux. Ouais. Je trouvais que c'était un thème en tout cas, qui m'inspirait. Ouais, je vais dire ça. Puis qui est d'appoint. Donc ça, c'est super génial. Donc, pour moi, c'est un beau lancement, comme on dit, là, de lancer un nouveau concept avec un up-to-date là, sur vraiment ce qu'on vit en ce moment en plus de ça, et d'apporter une solution, pas la solution, là, pas extérieure, la solution. C'est à nous, hein, l'équilibre, c'est à nous à aller le trouver, c'est à nous à le maintenir. Puis c'est trop facile en ce moment de le perdre. Il y a trop de stimulants, justement, partout, à gauche, à droite. Oui, c'est facile. Ah oui, c'est très facile de vous, on se laisse glisser, puis après ça, on ne s'aime plus. Hein? Ben là, tu te mets à faire défiler ton fil d'actualité, entre autres sur Facebook. Lui, tu le déroules, puis toi, tu montes. Oui, c'est ça. Alors, je pense que dans la formation que j'ai préparée, il y a plusieurs trucs que je vais proposer. Vous en avez peut-être, ça vous donnera peut-être des idées pour vous-même, avoir vos propres trucs. Mais, c'est concret aussi, là, c'est ça la partie qu'on appelle l'atelier. Oui. Ben moi, quand je donne des conférences, c'est ça que je fais. C'est toujours évidemment, il y a des concepts là, qui sont amenés, mais il y a aussi tout le temps des exercices ou des choses à réfléchir ou des discussions à y avoir. Puis, je pense que ça peut vraiment aider les gens, en tout cas ceux qui s'y inscriront. Puis, c'est pas cher. Moi, comme je te disais avant d'entrer en ordre, moi, je devais aller 4 fois en Europe cette année. Je devais être en janvier, juin, septembre et novembre. Alors, je suis allée en janvier avant le confinement. Après ça, juin, on oublie ça. Septembre, c'est pas beaucoup parti pour ça non plus. Novembre, je ne sais pas. Mais, je me dis, au moins, il y a quelque chose. Puis, la beauté de ça, c'est que, comme tu dis, une fois que les gens sont inscrits, ils peuvent le regarder n'importe quand, autant de fois qu'ils veulent. Dans le confort de leur foyer, chez eux, sur une table à pique-nique dehors. Là, c'est ça. Ou encore mieux, quand je dis encore mieux, c'est que comme tu apportes des réflexions, des outils, c'est bon de le regarder des fois puis de dire « Hey, je vais le regarder avec un ou une telle » parce qu'il est encore disponible. Là. Puis là, amorcer une discussion et c'est tellement plus facile. Tu sais, toi, tu vas me donner un truc que tu maîtrises, puis que moi, je viens d'apprendre. Moi, je l'apprends. Là. Donc, c'est sûr que je ne suis pas aussi bon que toi pour le communiquer. Je le découvre, tu comprends? Puis là, j'aimerais ça en faire bénéficier l'autre, puis quand je lui dis, j'arrive pas à lui... Puis là, je dis, viens, on va écouter ça ensemble, puis après, on va échanger. Là, on va... puis, moi, j'ai compris ça, moi, je l'ai... Puis là, à l'inverse, là, c'est puissant. C'est pas encore l'effet en salle, parce qu'en salle, des fois, on permet ces échanges-là, ou d'échanger avec quelques-uns. Il est là l'enrichissement en salle. Mais là, vous pouvez le faire avec ce concept-là, en l'écoutant avec ces personnes-là. Même avec vos enfants, parce que c'est des trucs faciles, là. À mon avis, sont assez faciles. Là, quand je fais faire des exercices en salle, moi, je trouve ça drôle parce qu'à chaque fois, c'est toujours la même chose. J'arrive, mettons, après la pause, puis je vais leur dire, bon, mais là, on va se mettre en équipe pour faire un exercice. Puis tout le monde est là, oh non, c'est pas un exercice. C'est toujours comme ça. Oui, je vais aller aux toilettes pendant que ça commence. Je leur dis, on va prendre 5-10 minutes pour cet exercice-là, puis à la fin, je ne suis pas capable de les ramener. Faut que j'ai une cloche là, pour pouvoir les ramener parce que les discussions sont parties. Je trouve ça très drôle parce que souvent cet échange-là que tu as avec l'autre t'amène des idées que tu n'aurais pas eues toi-même. La profondeur des idées, c'est ça que je dis la richesse. Alors, ce concept-là que tu vas initier, justement, puis on va en faire plus qu'un, je vous le dis tout de suite. Si vous avez des thèmes, si vous avez, gênez-vous pas, je vous le dis, là, si ça fait, depuis quelle année tu as dit que tu écris? 2011. Donc, si elle écrit à tous les jours depuis 2011, elle est capable de vous soutenir sur plusieurs sujets. Écoute, je suis une consultante en ressources humaines depuis 33 ans. Fait que des sujets de ressources humaines de l'humain, je m'en vais pas pire, je pense. Le taux un peu, là. Tu sais. Je pense que je devrais être pas si mal. C'est ça. Donc, puis le but, c'est d'en faire plusieurs. Ben, oui, il y a des thèmes qui vont peut-être me parler moins, d'autres qui vont me toucher plus. Mais comme je vous dis, vous y avez accès après. Contrairement en salle, c'est une fois, tu viens, tu t'en vas chez toi, puis là, tu veux le partager avec une personne, tu le partages avec ce que tu as retenu. Là, on peut l'écouter ensemble, puis recréer
façon Ouais. de parler, Ouais. ce qu'on aurait créé en salle, mais vous allez le recréer avec vos proches, avec les gens que vous aimez ou avec qui vous avez des affinités, hein, c'est sûr. Puis on a préparé un petit cahier d'exercices aussi en même temps. Je pense que ça va, vous allez pouvoir prendre des notes, vous allez pouvoir répondre aussi aux questions qui sont dans le cahier, faire part de vos réflexions, de vos prises de conscience aussi, parce que quand on se rend compte que, tu sais, la paix, là, elle est très solide à l'intérieur de nous, mais en même temps, comme on n'a pas l'habitude d'aller se brancher là-dessus, ben, elle est facilement dérangée par tout ce qui arrive. Puis, on s'en rend pas compte. Tu sais, si on lit, par exemple, si on est sur Facebook 4-5 heures par jour, puis qu'on lit tout ce qu'il y a là, c'est sûr que là, la paix, elle va en manger une claque. Elle est loin. Au Québec. Mais si on évite justement ce qui baisse notre niveau d'énergie, là, tu sais. On peut l'identifier. Oui. C'est assez facile de ce temps-là parce que c'est tellement polarisé. Fait que Oui, c'est tu ça. sais que si tu invites des amis à souper qui ont une position contraire à la tienne, ça risque de pas faire un bon souper en ce moment. Ouais. Fait que, tu sais, on va sauter le dessert. Ça se peut. Mais tu sais, c'est pas de couper les liens, c'est juste de dire, OK, en ce moment, pour préserver ma paix, puis tu sais, ma paix, c'est ma santé mentale aussi. Puis c'est la qualité de mes relations avec les gens autour de moi. Si je suis pas en paix, ben, je pense que les autres vont ressentir aussi ça, tu sais, mon stress, ma colère, ma peur. C'est important. Puis si on le cultive chacun d'entre nous, ben moi, je suis pas capable d'expliquer tout ça là, avec des mégahertz et tout ça, mais je sais que plus on élève chacun notre taux vibratoire, ben plus on va élever le taux vibratoire des gens autour de nous puis de la planète aussi. Exactement. Donc, évidemment, on le fera pas à la petite échelle, mais plus il y a des gens qui vont se brancher à leur paix, ben on va contribuer au moins à assainir un peu ce qui se passe en ce moment, puis à revenir à des états plus humains, puis plus dans notre vraie nature. Parce que c'est pas vrai que notre nature, c'est de courir, puis de consommer, puis de dépenser, puis on l'a vu avec le confinement, là, tu sais, on a tout arrêté ça, puis on n'a pas tant souffert que ça. C'est pas de ça qu'on a souffert. Non, c'est ça, tu sais, il y a eu d'autres choses, là, mais on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin d'aller manger au restaurant 4 fois par semaine, on n'avait pas besoin d'aller magasiner, on n'avait pas... oui, peut-être que ça nous manquait, évidemment, mais c'est pas ça qui faisait qu'on était mieux en le faisant, là, tu sais. Et en même temps, ben, c'est de la fuite aussi, hein. Plus on s'active, plus on est dans la fuite de soi. Alors, revenir à soi, ça demande du courage, mais c'est payant en tarouette. C'est ça qu'on dit. Les gens qui ont été là veulent plus reculer. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ils se demandent si j'ai à gagner à aller là, mais une fois que j'ai été, je veux plus revenir comme avant. Là. Ça, c'est un gain qui a pas de prix, comme on dit. C'est pour ça que souvent, je parle de sérénité. Puis les gens qui n'ont jamais goûté me disent ça doit être ennuyant. Mais j'ai dit ça aussi longtemps. J'ai dit ça, tu n'as pas goûté. Oui, j'ai dit ça longtemps. Mon Dieu, ça a donc l'air d'une vie plate. Mais quand tu y goûtes, tu fais oh boy! Moi, je ne retournerai jamais dans le rythme de vie que j'avais. Jamais, 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 jamais. Jamais. Puis j'aimais ça pourtant là, quand j'en faisais partie. Mais non, maintenant, j'aime trop ma douceur de vivre, puis mon rythme qui est plus lent, puis je pense que si je peux, je vais ralentir encore. C'est ça. On dit tout le temps, si on peut s'harmoniser avec le rythme de la nature, le paradis, des fois qu'on peut créer, ne serait-ce qu'un jardin, OK? Puis moi, j'en ai un bon, là. Mais quand tu es là, tu ne peux pas être ailleurs que juste là. Tu es là avec... le moment présent, il est là. Tu t'harmonies. Tu ne peux pas dire tomate ou cocombe, pousse, mûrit, pousse. Non, je dis ça souvent en conférence. Tu ne peux pas tirer sur la carotte pour qu'elle pousse plus longtemps. Je vais l'aider. Puis on est mûr quand on est mûr. Tu sais, puis peut-être que ceux qui s'inscrivent ou qui s'inscriront à ce web atelier-là, ben, peut-être qu'il y a juste une chose ou deux qui vont vous toucher parce qu'en ce moment, c'est ce que vous êtes prêt à apprendre. Mais tu sais, ça a un effet d'entraînement. Puis comme on peut le réécouter, ben, tu sais, à un moment donné, il y a des trucs, ça, je vais essayer ça, ça a l'air intéressant. Puis
C'est ça. Qui va être utile peut-être dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 2 ans. Ouais. C'est pour ça qu'on dit le thème que tu as choisi, il est actuel, mais il est non temporel. C'est ça. Là, tu vois, de ce temps-là, mes écrits sur ma page Facebook, j'écris beaucoup sur les peurs, sur la joie, puis sur la paix. Puis c'est des inspirations qui viennent tout le temps sur ces sujets-là, parce que j'ai l'impression que c'est de ça dont on a le plus besoin en ce moment. Donc, c'est ça. Il y a tellement de choses à dire, puis en même temps, une fois qu'on touche à ça, on dirait qu'il y a comme un voile qui tombe, puis que là, on voit plein de choses. En tout cas, j'aurais plein de choses à raconter. Je ferais peut-être ça durant la formation, puis je vais voir aussi avec Sébastien si je peux envoyer quelques photos de ce qu'on peut se créer comme environnement pour que ça favorise le fait de se déposer puis d'être en contact avec soi-même. C'est ça. Fait que la première, c'est cette semaine. Mercredi. C'est mercredi? Moi, les dates, là. Mercredi, c'est le 14, je pense. Attends. Le 12. Le 12 à 14 heures. Faudrait que je l'écrive dans mon agenda. Moi aussi. Un détail comme ça. Le 12, c'est ça. Le 12 à 14 heures, heure du Québec. Oui. Ça va être en live, en direct. Donc, il y a une partie questions-réponses échangée un peu avec l'auditoire, un peu comme là, si vous avez des petites questions, si vous avez des réflexions, c'est le temps, vous pouvez les poser. Ouais. Mais après, la personne mais moi, je ne peux pas, c'est pas grave. Vous l'avez, vous avez accès à ce on monte un espace qu'on va appeler Web Atelier, justement, puis là, il va avoir toute la série des Web Ateliers. Et peut-être c'est dans 3 mois que je peux avoir besoin de dire là, je l'ai perdu, la paix. Là, je l'ai vraiment perdu. Puis des fois, quand tu es perdu, tu as perdu tes repères, tu sais. Tu as besoin quand on te le dit, tu dis « Ah oui, je le savais », mais ça ne te vient pas. Quand on est perdu, c'est ça. Puis juste le fait de le réécouter, puis c'est peut-être pas le truc que vous utilisez le plus qui va être le plus adéquat à ce moment-là. Ça va être peut-être un autre. Mais ça, on le sent en l'écoutant. En l'écoutant, on dit « Ah oui, c'est ça, ça résonne. Hein? Ah oui, c'est ça là, que j'ai besoin, c'est ce truc-là. Ouais. » Je suis tellement content de l'avoir. Oui, puis on se perd, hein, puis en même temps, c'est une routine, en tout cas, c'est une habitude à prendre aussi. C'est juste la développer, c'est ça. S'il n'est pas développé, il va fatiguer vite, mais si tu le développes, tu vas reconnaître. Mais c'est ça, puis plus on va retourner à notre paix intérieure, ben plus aussi on va recevoir des intuitions, notre créativité va augmenter, on va être plus en contact avec soi, mais aussi avec la conscience globale, avec la source, avec Dieu, avec l'univers, appelez-le comme vous voulez. Puis ça prend un contact avec soi. Genre, la semaine dernière, je faisais faire des travaux ici chez moi, puis mon homme à tout faire, il arrivait tôt le matin. Fait que moi, d'habitude, je me lève très tôt, je m'assois dehors, qu'il pleuve ou qu'il fasse froid. Ta routine. Puis tu sais, j'admire la nature où je suis. Puis là, mais je pouvais pas le faire parce que le monsieur arrivait, puis c'était tout de suite dans les travaux pendant 3 jours. Est-ce que je le faisais après ça le soir, mais c'est pas pareil. C'est commencer la journée dans cet état de paix-là, c'est une grosse différence. On dirait que le reste de la journée, on est un peu cool, là, tu sais, il n'y a rien qui est vraiment grave, puis ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup notre... J'avais des travaux à un moment donné exactement comme ça à la maison, puis je montais dans pas observer puis les suivre, là, parce qu'ils n'aiment pas ça, là, mais je m'installais là, sans regarder, là, puis je fais juste être bien. Là. Puis quand ils ont fini les travaux, ils disent « Tu sais pas comment tu nous as aidés. » Pour vrai? Wow. Ah oui, l'impact que tu as eu, on a senti le calme, on a senti, là, puis ça allait mieux faire les travaux, puis j'ai rien fait. J'ai rien fait. C'était pas mon intention, là, tu sais. J'étais juste bien, puis je m'installais, puis j'étais juste bien. Puis ça, les gens, des fois, ils disent « Mais comment tu fais? Pratique! » Exactement. Mais c'est pas difficile aussi. Hein. C'est ça. Quand on sait comment, c'est pas difficile. Quand c'est ça. Il faut trouver ce qui nous rejoint le plus. C'est pas difficile. La seule chose que ça demande, je dirais, au début, c'est de le faire régulièrement. Parce que si on le fait juste une fois de temps en temps, on ne s'intègre pas. C'est ça, on cherche. Pouf, à un moment donné, on trouve. Ouais.
Puis, en tout cas, je vais vous donner plein de trucs. J'en ai mis plusieurs aussi, je pense que dans le cahier en format PDF que vous allez recevoir. Je pense aussi que Sébastien a préparé un PowerPoint à partir de ce que j'avais envoyé. Fait que je trouve que, tu sais, pour le coup, il y a vraiment beaucoup de choses. Ah oui, c'est le but. Le but, comme on dit, c'est si vous veniez assister à une conférence, normalement, ben, les conférences ateliers sont plus dispendieuses que le coût qu'on va donner là. Oui. Et vous l'avez pour tout le temps. Puis ça dure, faut le mentionner aussi, parce que ça dure à peu près 2 heures. Vous savez comment je parle, je vais essayer de m'imiter. Parce que moi, une fois partie, je suis arrêtable. Mais ça dure autour de 2 heures. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de stock, c'est assez intense, beaucoup de matériel. Mais en même temps, ben, vous pouvez le réécouter. Donc, s'il y a des choses qui ont pas été retenues, mais c'est pas grave, vous allez pouvoir. On peut pas, c'est ça, on peut pas tout retenir. Non. À moins de tout savoir. Celui qui sait tout, il sait tout. Ce qu'on y apporte des fois, mais des fois, c'est juste l'angle qu'on a donné ou puis le cerveau humain, de la façon qu'il est fait, c'est quand on décroche à quelque chose de nouveau, ça continue ici, mais moi, je ne suis plus là. Ouais. Je suis là. Après ça, je reviens. Ouais. Quand je les réécoute la deuxième fois, je dis, comment ça, je n'ai pas entendu ça? Ben, c'est parce que tu étais en réflexion au moment. Si vous êtes en réflexion, nous, on n'arrête pas. Là. Jean-Pierre, pour le web atelier aussi, je pense que c'est important de dire aux gens qu'ils vont pouvoir poser des questions pendant l'atelier, un peu comme vous faites là, en ce moment. Ouais. Pardon, j'ai vu que on a mis le lien pour s'inscrire, là, justement, là. Mais tout le long de cette formation-là, je vais essayer de vous lire au fur et à mesure puis de répondre à vos questions s'il y en a. Donc, il y aura un peu un échange aussi. Un échange, c'est ça. Ça dépend d'être en présence. On le fait sur cette plateforme-là aussi, je pense. Ça, c'est Sébastien qui... je ne suis pas certain de la plateforme, je ne sais pas. Je pense que ça va être Webinar Jam qui... Ah, OK. En tout cas, ça ne change rien, je pense. Pour pouvoir l'enregistrer, là, parce qu'il va être enregistré. Parfait. C'est ça, mais on est en contact direct comme ça avec l'auditoire. Alors, on voit les gens qui nous ont écrit, Marianne, Maretta, France, Myriam, Edith. Alors, j'espère que vous allez Fait qu'on a des gens avoir envie de vivre dans la paix, vous autres aussi. Oui, moi, je me rappelle des fois quand j'avais commencé à donner des ateliers, je demandais je posais des questions, mais pas assez précises. Puis la réponse que j'avais universellement, c'est « On veut la paix! On cherche la paix, on veut la paix, on veut... » OK, bon, on va vous le donner, là. On va vous dire où est-ce qu'elle se trouve, la paix. Là. C'est ça, on la cherche à l'extérieur. Puis... C'est ça, on la cherche là, puis on voudrait que l'autre change pour que moi, je sois en paix. Là, Ah oui, ça, c'est bon, ça. C'est pas tout à fait ça. Non, on voudrait que l'autre pense comme nous. Ça me semble que ce serait plus facile. Puis, non, je pense que on est sur Terre pour soi d'abord. On est ici pour faire un paquet d'expériences, puis pour évoluer, puis pour comprendre, puis à chaque fois qu'on se rebranche à la paix, justement, on vient aussi intégrer ce qu'on a appris dans la journée, dans les semaines précédentes, les nouvelles compréhensions qu'on a, les nouvelles prises de conscience. Si on ne se repose pas, si on ne va pas en dedans de nous puis qu'on n'est pas en paix, on va les comprendre ici, mais ça ne descendra jamais. On ne l'intègre pas. On les intègre pas. Puis on envoie ça des gens là, qui lisent, ils prennent toutes les formations, mais on dirait que dans leur vie, ça ne change pas parce que la compréhension, elle reste là. Mais il faut qu'elle descende ici parce que sinon, on vient juste nourrir le mental, on ne nourrit pas l'âme. On dit, je le sais, mais je ne suis pas capable de le faire. Ouais. Parce que tu n'as pas intégré l'information, tu ne t'es pas arrêté, puis pour ça, il faut s'arrêter et il faut aller dans cet espace. Moi, j'appelle ça un espace. Il faut aller dans cet espace. Ouais. Tu sais, je pense à des gens autour de moi qui travaillent, qui courent, qui ont plein d'activités, qui reçoivent toujours plein de gens à souper. Puis, tu sais, des fois, je vais oser dire, quand est-ce que tu t'arrêtes? Ah, j'ai pas le temps, là, tu sais, c'est un bout. Mais tu sais, le bout, ça fait 20 ans, là, peut-être, qui dure, là. Puis, tu sais, je me dis, un jour, elles vont comprendre, ces personnes-là aussi. Tu sais, ça m'a pris du temps, moi aussi, à le comprendre. Mais et en même temps, comme on disait tout à l'heure, quand on est prêt, là, puis la seule chose... Des fois, on a besoin de quelqu'un qui
justement par une réflexion ou n'importe quoi, puis il dit qu'est-ce qu'il y a? Tu sens le brûler. C'est le temps que tu arrêtes. Oui, puis tu sais, des fois, quand on ne comprend pas ou qu'on n'entend pas là, les gens qui sont mis sur notre chemin, justement, pour nous faire prendre conscience de ça, ben la vie a d'autres moyens de nous arrêter. Oui, oui. La vie, des fois, elle frappe fort. Puis, ben, elle commence par te le dire, tu ne comprends pas, elle te brasse, puis si elle ne fait pas, elle va te mettre à terre. Regarde. Soit tu es malade, tu as un accident, tu as un deuil, tu as une séparation, tu as une faillite. Moi, je me dis, avant de se rendre là, on peut peut-être s'arrêter soi-même, puis se déposer en soi, se créer un environnement qui favorise ça, qui nous donne le goût là, de revenir à ce cocon-là. Dans le fond, on est comme la chenille là, qui va dans son cocon puis qui va devenir un beau papillon, mais cette période de chrysalide-là, elle est essentielle. Oui. Fait qu'on va regarder ça ensemble. Puis on ne nous l'enseigne pas. Non. Il y a bien des choses qu'on ne nous enseigne pas, qu'on devrait. Moi, j'aimerais beaucoup ça être ministre de l'Éducation. Pas sûr que je serais tout le temps populaire, là, parce que je pense que les fonctionnaires, ils ne m'aimeraient pas, mais le temps qu'on changerait peut-être un petit peu le programme. C'est ça. On irait dans des... C'est ça. Mais il n'est jamais trop tard. Puis, si vous n'allez pas à cet espace-là, comme on dit, c'est ça que j'appelle les junkies des formations. Des fois, il y a des gens qui sont junkies, puis ils pensent que c'est dans la prochaine qu'ils vont comprendre, puis c'est dans l'autre qu'ils vont comprendre. Commencez par vous arrêter. Commencez par la trouver, cet espace-là de paix, parce qu'elle est à l'intérieur, puis tout le monde là. Vous avez beau être hyperactif, déficit d'attention, vous l'avez, OK? L'outil sera peut-être l'approche, peut-être moi j'aime mieux celui-là, c'est pour ça que tu vas donner un éventail de trucs. Ouais. Puis moi, c'est avec celui-là que je le retrouve. Puis moi aussi, la respiration, elle est fantastique pour ça. Elle permet vraiment. Puis là, une fois que tu y as goûté puis que tu es là, pratique pour que une respiration. Puis tu vois, c'est intéressant parce que pour faire un lien avec ce qu'on vient de dire, moi, c'est à un moment donné, j'étais dans un environnement de travail chez un client là, qui m'a rendu malade parce qu'il y avait de la moisissure, il y avait de la vermine, c'était chic. Et, puis moi, je suis asthmatique et j'ai vraiment été malade, là, mais en arrêt de travail là, pendant un bon bout de temps. Puis j'étais tellement, au Québec, on dit maganée, j'étais tellement mal en point, je me suis assise dehors dans ma balançoire. Puis là, je ne pouvais même pas lire. Puis là, tout ce que je faisais, je me disais, c'est vrai, il y a des oiseaux. Tu sais, puis j'avais l'air de quelqu'un complètement drogué. Là. Décroché. Puis là, je me suis dit, mais j'étais où toutes ces années? Mais il a fallu que je me rende à cette maladie-là. Puis quand, en tout cas, pour un drôle de concours de circonstances, mon ami Stéphane, il s'est présenté pour que je fasse une émission avec lui. Puis j'étais trop malade pour la faire. Puis il m'a dit, mais qu'est-ce que tu as au juste? J'ai dit, là, j'ai des problèmes respiratoires. Tu sais, j'avais perdu beaucoup de ma capacité respiratoire. Et il m'a dit, mais tu sais que moi, j'enseigne la respiration depuis 25 ans. C'est bon, ça? Et puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à respirer pour recouvrer ma santé. Mais là, j'ai découvert la paix avec ça. J'ai découvert un bien-être que je connaissais pas jusque-là. Une chance que je n'ai pas le temps. J'avais pas le choix, là. J'étais faite, là. Je ne pouvais plus rien faire. Fait que tu vois, moi, la vie, elle m'a dit, OK, tu ne veux pas t'arrêter, on va t'arrêter. Tu n'auras pas le choix, tu ne peux plus rien faire. Écoute, je ne pouvais même pas monter l'escalier pour aller me coucher, là. J'arrivais en haut de l'escalier, j'étais essoufflée, imagine. Aujourd'hui, ça va très bien, là. Tu sais, j'ai plus ces problèmes-là, mais il a fallu que je me rende là pour m'arrêter. C'est fou, hein? Puis j'ai une amie qui est infirmière qui disait, Diane, si tu perds ta capacité respiratoire, tu ne pourras plus la recouvrir après. Fait que, niaise pas, comme on dit. Alors, tu sais, mais c'était ça, moi, c'était ça le message. Tu sais, toi, tu as eu ton accident, d'autres, ça va être un deuil, tu sais, on a tous... Oui, ça prend un chemin différent, là, pour... Mais c'est des messages. Oui. Fait qu'on peut, tu sais, si en s'arrêtant soi-même, on peut s'éviter que la vie elle nous dise, on peut l'entendre avant. Oui, et voilà. C'est bien plus le fun. Moins de troubles un peu. Il y a moins de séquelles. Il y a moins de séquelles à l'autre bout, là. Bonsoir, Diane. Je vais te voir oui.
C'est un peu ça la nouvelle que j'avais. Fait qu'en même temps, on présentait Diane aux gens qui la connaissent pas. Puis comme je vous dis, c'est un nouveau concept. Puis j'ai l'intention de l'alimenter. Parce que je le sais que ça fait une différence. Ouais. Je sais, puis avec toi, je le sais, parce que ça fait partie de, justement, transformer. Hein? Pour moi, c'est important. Juste une conférence pour une conférence, souvent les gens, puis j'en ai eu beaucoup qui m'ont demandé, Jean-Pierre, je suis bon, je suis conférencière, je fais ci, j'allais te voir, puis ouais, mais je t'écoute, puis j'arrive chez moi après, puis je dis, c'était bon, mais c'était quoi? Je ne le sais pas. Il n'y a pas eu une vraie réflexion, ou il n'y a pas eu cet échange-là, où il n'y a pas eu un exercice qui fait que justement que j'ai pu, tu le dis bien, puis moi je le fais tout le temps physiquement, de le descendre, de l'intégrer, puis de partir transformer. Wow, ça m'a changé, ça a changé mon point de vue, ma perception, ça, dépendamment du sujet. Et toi, tu en es une qui fait ça, justement. Puis c'est pour ça que... Tu sais, la formation Apprendre à s'aimer que j'ai fait là, sur JP Gagné Production, tu sais, je lis les commentaires de tout le monde. Puis, tu sais, il y a des gens qui la font 2 fois, 3 fois la formation, puis qui disent « Wow, je viens de comprendre des choses que je n'avais pas compris. Je ne peux pas croire qu'à l'âge que j'ai. » Puis, je me disais, tu sais, tu m'avais demandé qu'est-ce que je pourrais faire comme formation. J'avais proposé ça. Puis, on le fait très spontanément, même s'il y a quand même 50 vidéos là-dedans. Mais de voir l'impact que ça a, moi, ça me touche. Que tu dis, là, on a fait la bonne chose. Ça aide des gens concrètement, ça les touche. Puis en même temps, ben, l'estime de soi, c'est la base de tout aussi. Puis là, ben, si on parle de paix en plus, tout ça fait en sorte qu'on est des êtres humains mieux dans leur peau, puis plus efficace, plus proche de notre vraie réalité. Comme j'aurais pas pris le mot efficace parce que moi, c'est un mot que j'ai banni de mon vocabulaire. Mais moi, c'est ça. Mais plus avec de la compassion, de la bienveillance pour soi, envers les autres, avec de l'ouverture, avec le goût de partager aussi. T'sais. Quand on est bien avec soi-même, c'est facile d'être bien avec les autres. Mais quand tu es mal avec toi, là, bonne chance pour avoir des bonnes relations avec les autres. Oui, ils te le font sentir de toute façon assez vite. Ben, ou tu les gâches toi-même parce que tu as c'est ça. Les répercussions se font presque instantanément. C'est ça. Hein? Puis la paix, ça commence avec soi. Oui, puis la beauté de ça aussi, j'en ai pas parlé avec Sébastien, mais tu sais, j'ai un de mes derniers livres, ça s'appelle Apprendre à vivre dans la paix du cœur, justement. Donc là-dedans, il y en a encore plus de trucs, fait que ça pourrait être quelque chose qu'on pourra proposer là, à la fin de la formation. Parce que ça peut justement permettre aux gens d'aller chercher encore plus là, d'informations là-dessus. Puis, ben, le prix de ce web atelier-là à 34 $, c'est vraiment pas cher. Ah oui, ça, c'est comme on dit, on s'est arrêté à un moment donné, puis il fallait dire, OK, on sait combien ça vaut, mais c'est pas mon but. Mon but, c'est de toucher le plus grand nombre possible de personnes. Mais il y a quand même des frais d'hébergement, de montage. Il n'y a rien pour rien aujourd'hui, ça, on le sait. Là. Oui. C'est notre travail aussi, là. Tu sais, c'est comme ça qu'on gagne notre vie. Fait que, c'est vraiment 34, là, comme on dit, c'est même pas un repas, souvent. C'est même pas un repas dans une rôtisserie bien connue, c'est à peu près ça que ça coûte. Ah oui. Puis c'est enrichissant. Ça, fait que le concept, je crois qu'il devrait bien rouler à condition, justement, d'avoir des conférenciers, des intervenants de ta qualité. Fait que ça, c'est le travail qu'on va essayer de faire, de sélectionner. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est les premiers à faire ça ici. Oui, ouais. Puis je pense que ça va être une formule qui va vouloir être copiée parce que c'est tellement souple, puis abordable, puis en même temps, ben, avec du contenu, puis tu sais, du vécu aussi. Tu sais, il y a des exercices concrets, il y a des concepts. Alors, je pense que pour les gens, ça va être, je pense que ça va être un beau plus. À 30, peut-être de toute façon, à 34 $. Là. Regarde, tu vas t'acheter un livre, c'est 30 $. Là. C'est un bon livre. Là, aujourd'hui, c'est à peu près ça. Oui, en effet. Et Myriam Verville demande, est-ce que c'est un web ou plusieurs? Je te laisse répondre là-dessus. C'est ça. Chaque web atelier est complet en lui-même.
Une fois, 2 heures. Tu achètes ce web atelier-là, tu y as accès. Tu peux en acheter un autre. On n'a pas encore monté un forfait, disons. Je ne dis pas que ça ne viendra pas, mais il faut que j'aille un bagage pour faire ça. Tu sais, je ne peux pas offrir un forfait à deux. Tu sais, mais quand on aura une banque, ben là, on pourra dire aux gens, bon, ben regarde, oui, ce web atelier-là, il est là, mais tu peux accéder pour... Mais je ne suis pas encore là, parce qu'on le prend, on l'initie. Mais ça, c'est là. C'est à 34 $, c'est un web atelier. Puis comme tu dis, c'est riche, là, c'est pas... on parle pendant 15 minutes, puis non, il y a quasiment 2 heures d'échange, de partage, c'est de la formation. Hein, c'est de la formation qu'on fait. C'est de la formation. Moi, quand je fais des conférences, c'est de la formation aussi. Tu sais, j'aime ça mettre de l'humour aussi, mais j'ai du contenu. Là. Je ne raconte pas des histoires. C'est riche. Ceux qui t'ont entendu déjà en conférence le savent, c'est riche. T'apportes, c'est riche. Puis, comme on dit, c'est pour ça que c'est comme si j'aurais fait venir Diane dans un événement, puis je lui aurais laissé déjà là, c'est dur, laisser 2 heures dans un atelier, à moins que tu sois la seule. Quand on fait venir une personne, ça se fait. Mais quand on a plusieurs, tu essayes de compresser un peu les gens. Mais 2 heures avec une personne comme toi sur un thème, c'est très riche. Là. Puis, tu sais, on verra la réponse des gens aussi, là. Mais tu sais, il y a tellement d'autres sujets dont on peut parler. Tu sais, il y a tellement de choses qui me tiennent à cœur, puis qui te tiennent à cœur aussi. Ouais. Puis en même temps, ben, si les gens ont envie d'entendre parler de quelque chose aussi, tu sais, il faut que ça rentre dans 2 heures. Tu sais, je pense à d'autres formations dont on avait déjà parlé ensemble, là, Jean-Pierre, tu sais, puis je me dis, ça pourrait pas rentrer dans 2 heures parce que je pense que ça prendrait 50 heures, mais tu sais, il y en a plein qui peuvent... Mais on peut faire une série. Oui. On pourrait faire une série en voulant dire, bon, on prend un thème parce qu'on sait qu'il y a trop d'angles à aller explorer dedans. Puis si on veut aller en profondeur et non pas juste les énumérer, hein, des fois, il y a tellement de richesses, il y a ça, mais là, on va parler surtout de celui-là. Mais là, on pourrait faire une série de web ateliers, monter une fréquence, ce que j'appelle pas trop serrée, pour laisser un temps d'intégration. Puis ça donne le temps, justement, de dire, bon, ben, au temps de semaines, le 1, le 2, le 3, dépendamment de combien on en met dans la série. Ça, oui, ça, je le vois déjà. Oui, c'est bon, ça. J'ai des idées, on va se reparler. C'est bon. Lynn Cadieux nous dit, bonsoir, c'est sur quelle plateforme? Ben, en fait, vous savez, le lien d'inscription, puis au moment Le lien d'inscription, il est déjà écrit un peu en haut. C'est écrit JP Gagné Production. Il y a un lien. Ça, c'est pour celle-là. Ça, c'est pour celle-là. Et vous allez recevoir, en vous inscrivant, vous allez avoir le lien pour y participer soit en direct ou y avoir accès une fois qu'il est filmé. Puis ça, vous l'avez après, là. Vous avez accès à ça. Est-ce que je pense pas qu'ils aient besoin de télécharger rien, là? Non, vous allez tomber sur une plateforme qui va être Webinar Jam. Mais c'est un lien que vous avez, puis vous allez avoir le lien, vous cliquez. Regarde, Sébastien vient de l'écrire, là. Enregistré en direct sur notre plateforme de webinaire et ensuite la vidéo sera disponible dans nos espaces membres. Donc, ça, c'est le mot qui me manquait, c'est espace membre. C'est qu'après, vous avez un espace membre et c'est ce lien-là que vous avez accès, revoir, le partager, c'est une façon de parler parce que c'est votre lien. Je ne vous suggère pas de donner votre lien parce qu'on ne sait jamais après. Hein? Mais par contre, d'inviter quelqu'un à le regarder avec vous, oui. Puis comme vous dites, pour moi, c'est doublement riche à ce moment-là parce qu'il y a un échange, il y a une communication. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on peut faire pause. Oui. Puis tu sais, les gens qui nous écoutent ce soir, ben, si vous voulez partager cette vidéo-là qu'on est en train de terminer, là, parce que plus il y aura de gens qui connaîtront l'existence de ça, ben, peut-être qu'il y en a qui auront le goût de s'inscrire. Puis si on est... Tu sais, mon but, c'est qu'on soit beaucoup à parler de paix puis à vivre en paix, à recréer la paix en nous pour justement faire un petit changement, là. En tout cas, si on ne peut pas faire de changement à l'échelle planétaire, on en fera On peut faire un changement à l'échelle planétaire à condition de toucher à peu près 3000 personnes. Ah oui, pour vrai? Oui. À 3000 personnes sur un même thème, on a ce qu'on appelle le centième singe.
OK, l'effet, la théorie du centième singe. On n'a pas calculé le centième, là, mais on l'appelle comme ça, le centième singe. On a calculé au niveau planétaire. C'était je ne me rappelle plus de la formule, le carré de temps, puis ça donnait à peu près 3500 personnes. Je sais que Greg Braden avait fait ça il y a peut-être au moins 12-13 ans, puis il avait organisé une première méditation mondiale, je ne sais plus combien de dizaines ou de centaines de milliers qu'on était. Puis c'était HeartMath là, moi, je l'ai fait avec Drunvalo Melchizedek. Oui, puis tu sais, il mesurait un peu partout l'impact que ça avait. On l'a mesuré partout sur la planète. Puis c'est les gens qui ont témoigné de l'impact, mais Drunvalo est assez bien, lui, qu'une fois on l'avait fait, c'était en Europe, puis il annonçait nuageux, puis il dit « Regardez bien ». On s'est centré, puis tu as vu les nuages, fait wow. Il dit « Oui, il est assez spécial ». Mais quand on l'a fait... ça, là. mais c'est pour ça, ça prend un nombre. Ça prend un nombre, OK? Puis quand il y a un nombre, fait que si on est un nombre sur paix en soi, ben c'est sûr que ça a un impact sur la paix autour aussi. Puis ce que j'aimerais, en tout cas, j'ai un souhait, là, si je peux me permettre d'avoir un souhait, c'est que ceux et celles qui s'inscriront à cette formation-là, enseignez-le à vos enfants. Enseignez-le à se rebrancher à leur paix intérieure. Tu sais, je pense que les enfants qui naissent en ce moment sont déjà très, très évolués, là. Mais en même temps, si on peut leur donner ces outils-là, puis tu sais, Dieu sait qu'ils en auront besoin là, dans les conditions de la rentrée. Là. Fait qu'enseignez-leur à retrouver leur paix intérieure puis à se brancher là-dessus. C'est simple, c'est facile. Puis les enfants, ils répondent. Ils catchent ça rapidement, pardonnez l'anglicisme, là, mais tu sais, ils apprennent ça vite, puis ils l'intègrent rapidement, puis ça leur sert tout le temps. Puis ben si les enfants eux-mêmes apprennent à vivre dans la paix, ben là, ça commence à faire une bonne là, on va être content. On va être content, c'est ça. Avec les enfants, souvent, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le input, le input, aller apprendre, est très puissant, mais le output ne l'est pas. Ils ont de la misère à mettre des mots sur ce qu'ils perçoivent. Mais ils l'intègrent tout de suite, par exemple. C'est ça, mais l'intégration, c'est amplifié c'est énorme. Puis comme il ressent son environnement, même si vous l'abordez avec un beau sourire, il dit, c'est pas ça que je sens. Ouais. OK? Et c'est pour ça que c'est important que lui sache comment aller chercher cette paix-là, parce qu'il est tellement à l'écoute de ce qu'il y a autour de lui, il est hyper sensible, il est très réceptif, il est tellement à l'écoute que je pense qu'il en a besoin. En tout cas, ça va être une belle expérience. Moi, j'ai hâte à mercredi, j'ai hâte de faire ça. Je suis très enthousiaste à cette idée-là, surtout de parler de paix. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie de parler de paix, alors je me gâte. T'écris depuis un bout... tu vas être mûr, tu vas être prête, là. Mûr, je pense. Ben, merci, Diane. Merci, Jean-Pierre. Mon live, c'est de faire connaître le concept, mais pas juste le concept. C'est l'honneur que j'ai de commencer ce concept-là avec toi. Parce que je sais, pour moi, je dis que tu es une valeur sûre. Écoute, c'est bon. C'est ça. C'est pas risqué. Je sais que ça va livrer la marchandise. Je sais que ça répond à ma mission à moi. Puis pour moi, c'est important que, justement, les gens qui vont l'écouter, quand ils vont avoir fini, déjà là, ils ne seront pas la même personne. Oui. Ouais. En tout cas, vous allez avoir plein de trucs. Ben, puis en tout cas, j'ai pensé à d'autres choses aussi aujourd'hui que j'ai envie de partager mercredi, puis de la vivre, cette expérience de paix-là. Alors, moi, je suis au rendez-vous mercredi, 14h. C'est ça. Puis en même temps, ceux qui vont être présents, ceux qui vont s'inscrire, puis je vous le suggère fortement, c'est qu'une fois que vous allez goûter au concept, on est ouvert à des suggestions de thèmes. On est ouvert à des suggestions. S'il y a une demande, c'est sûr que, comme on dit, si c'est d'actuel, c'est mieux que ce qu'on a préparé des fois, là, tu sais. Ouais. Fait que on est ouvert. Puis encore là, c'est offre-demande. Si vous le demandez, ben, ça va me faire plaisir de l'organiser puis de vous offrir ce que vous avez besoin. Ça, on manque pas de ressources pour ça. Non, pas dans ce domaine-là.
Fait que je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à ceux et celles qui se sont inscrits et inscrites durant cette vidéo-là. C'est ça. Puis, comme je vous dis, comme tu as dit tantôt, ben, si vous pensez que ça peut être bon pour des gens autour de vous, ben, partagez la vidéo parce que souvent, si moi je parle de quelque chose que je ne porte pas, je ne passe pas aussi bien le message. Puis les gens qui vont t'entendre, justement, parce que c'est toi qui le fais, le web atelier, ben, ils se connectent même s'ils ne veulent pas, puis ils disent « Wow, j'aime ta personnalité, j'aime ton… » Puis ça, je ne peux pas le communiquer, ça. Je ne peux pas fait qu'en l'écoutant, ils vont dire « Oui, je connecte bien avec toi », puis boum, ça peut être assez pour faire la différence pour eux autres. Ben, en tout cas, c'est ce qu'on se souhaite. Ouais. Qu'on soit nombreux à parler de paix. On va faire grandir la paix. Voilà. Merci tout le monde. Merci Diane. Merci Jean-Pierre. À bientôt. À mercredi tout le monde. Mercredi. OK, bye bye.